Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. 2 Marocains parmi les victimes du crash d'un avion ce matin en Éthiopie. Un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines s'est écrasé près d'Addis Abeba et a fait 157 morts de plus de 30 nationalités. Après 2 semaines d'hospitalisation à Genève, Abdelaziz Bouteflika rentre à Alger ce dimanche. Un retour qui n'apaise pas les esprits de ses concitoyens qui ont battu le pavé par milliers en Algérie et à l'étranger contre un 5e mandat de leur président. Le mariage des mineurs dans la page sociale de ce journal. 40 000 mariages précoces sont contractés chaque année au Maroc, malgré les dispositions claires du code du statut personnel qui fixe l'âge du mariage à 18 ans. C'est le film documentaire We Could Be Heroes de Hind Bensari qui a remporté le Grand Prix du Festival national du film de Tanger qui s'est clôturé hier soir. Nous découvrirons le palmarès de cette 20e édition à la fin de ce journal. Aucun survivant dans le crash d'un avion d'Ethiopian Airlines ce matin. Les 157 passagers de l'appareil qui assurait la liaison Addis Abeba-Nairobi ont tous péri, parmi eux 2 Marocains. L'aéronef s'est écrasé quelques minutes seulement après le décollage à une 60aine de kilomètres de la capitale éthiopienne. Salima Benabou. Des effets personnels des passagers et des morceaux de l'appareil. Seule trace de l'avion qui s'est écrasé ce matin près de Bishoftu, à une 60aine de kilomètres de la capitale éthiopienne. 8h38 ce matin, l'avion décolle d'Addis Abeba, destination Nairobi. Le pilote signale des difficultés et demande rapidement l'autorisation de faire demi-tour. 6 minutes après le décollage, le contact avec la tour de contrôle est perdu. À l'aéroport de Nairobi, les familles des passagers ont appris la terrible nouvelle sur Internet. Lorsque je suis arrivée, j'ai vérifié le tableau des vols. J'ai constaté que l'avion avait atterri à l'heure prévue. J'étais donc très heureux d'attendre et je voyais les gens sortir. J'étais sûre de voir mes parents. Mais après quelques minutes, j'ai appris la nouvelle sur Facebook et sur Twitter. L'appareil, un 737-800 MAX, avait à son bord 149 passagers et 8 membres d'équipage qui ont tous péri dans le crash. 2 Marocains font partie des victimes. Nous pouvons maintenant affirmer que des passagers d'au moins 35 nationalités se trouvaient à bord. Et je dis bien au moins car 2 restent inconnus. Et comme vous pouvez vous en douter, il y a une majorité de Kenyans. 32 ressortissants kenyans se trouvaient à bord. L'avion, quasi neuf, était entré en service il y a à peine quelques mois. Le scénario rappelle exactement celui du vol JT610 qui assurait la liaison entre Jakarta et l'île de Sumatra en octobre dernier. L'appareil s'est écrasé en mer 13 minutes après le décollage. 189 personnes ont péri. Le Boeing était également un 737-800, le même modèle qui s'est écrasé ce matin. Impossible pour l'heure d'établir un quelconque lien car les raisons du crash Addis Abeba-Nairobi sont encore inconnues. Et suite à ce crash, Sa Majesté, le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Sahle Work Zewde, donc suite au crash de cet avion qui a fait plusieurs morts. Autre grand titre de ce journal, le retour de Abdelaziz Bouteflika en Algérie. C'est ce qu'a annoncé la présidence algérienne dans un communiqué. Le président algérien a regagné la capitale cet après-midi à l'issue d'une visite privée à Genève pour des contrôles médicaux. Vous le savez, Abdelaziz Bouteflika avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2013. Les séquelles de cette attaque sont de plus en plus invalidantes. Amina Benralak. Après avoir fait l'objet de toutes les spéculations, cet avion aux couleurs du gouvernement algérien a fini par décoller. L'engin censé transporter Abdelaziz Bouteflika atterrit à la base militaire aérienne de Boufarika, 40 km d'Alger. C'est ce qu'a annoncé la présidence algérienne dans un communiqué. Hospitalisé ces 2 dernières semaines à Genève, le chef d'État sortant et sa santé interpellent plus que jamais les Algériens, surtout qu'il a quitté un pays secoué par une vague de contestation sans précédent contre le système en place. À 82 ans,
ans. Le président diminué depuis 2013 par les séquelles d'un AVC a même fait l'objet d'une requête déposée hier par la présidente de la branche suisse de l'ONG Avocats sans frontières pour demander de le placer sous curatelle. Il est selon elle évident que le président algérien est à ce jour incapable de discernement dans un état de santé très précaire et que tous ses actes, aussi bien le dépôt de sa candidature que les communiqués, ne sont pas effectués par lui-même mais par son entourage politique et familial qui le manipule, selon les propos exacts de cette avocate. Et le retour d'Abdelaziz Bouteflika a fait qu'attiser le courroux des Algériens. Des dizaines de milliers de personnes sont sorties encore une fois dans les rues en Algérie et à l'étranger afin de contester la candidature de Bouteflika à la magistrature suprême. Les Algériens n'en démordent pas et comptent bien maintenir la pression sur le pouvoir en Algérie. Une grève générale de 5 jours a débuté ce dimanche à la suite d'un appel lancé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Salima Benapou. Les commerçants ont baissé leur rideau de fer cet après-midi. Ils vont rester fermés 5 jours. Tous répondent à l'appel à la grève générale lancé sur les réseaux sociaux quelques jours plus tôt. Nous voulons que ce régime change. Le pays n'est pas organisé. Nous resterons fermés 5 jours car nous ne voulons plus de ce régime. Nous sommes en grève. Bouteflika doit partir et il n'y aura pas de 5e mandat, c'est tout. Quelques heures plus tôt, c'était au tour de la jeunesse algérienne de s'exprimer. Des milliers d'étudiants qui aspirent à un changement de régime ont bravé le pouvoir et ce malgré l'important dispositif policier. Nous sommes descendus dans les rues pour protester contre un 5e mandat. Ça suffit. Nous sommes contre cette 5e candidature. Nous en avons marre. Nous défendons nos droits. L'autre objet de discorde est une décision, celle du gouvernement algérien d'avancer les vacances universitaires. Elles débuteront ce soir. L'annonce a pris tout le monde de court. Les étudiants l'aperçoivent comme une manière de contrer l'importante mobilisation. C'est vraiment illogique de fermer une université à cause des raisons politiques. Ils n'ont pas honte. Ils ferment les facs comme ils fermeraient des cafés. De notre côté, nous ne lâcherons rien. J'ai été consterné et atterré de la manière dont l'éducation nationale est en train de nous traiter. De l'autre côté de la Méditerranée, à Marseille, puis à Paris, la diaspora algérienne s'est mobilisée contre un 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika à 82 ans, alors que le secret entoure l'état de santé du président algérien. En Tunisie voisine, le ministre de la Santé Abdelraouf Cherif démissionne après le décès de 11 bébés en 24 heures. Les nouveau-nés sont morts entre jeudi et vendredi dans une grande maternité publique de Tunis. Le gouvernement impute ces décès à un éventuel choc septique dû à une infection du sang. Plusieurs enquêtes sont en cours. L'une d'elles s'oriente vers une infection nosocomiale sévère dont le point de départ est un produit d'alimentation administré par sonde gastrique. Et en bref encore, en Guinée-Bissau, les électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour des législatives. Ce scrutin est l'un des plus disputés de l'histoire politique de ce pays lusophone de moins de 2 millions d'habitants qui tente de sortir d'une crise de près de 4 ans. Il est censé mettre un terme à la crise ouverte au sein du parti au pouvoir, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, qui a mis aux prises le président José Mario Vaz et un de ses ex-premiers ministres. La fin de Daesh, en tout cas comme entité spatiale, n'est plus qu'une question de jours. Poussés dans leur dernier retranchement à Baghouz en Syrie, ces mercenaires commencent à battre en retraite. 8 ressortissants marocains qui se trouvaient dans des zones de conflit en Syrie ont été rapatriés. Une opération qui revêt un caractère humanitaire, indique le ministère de l'Intérieur marocain. Ces 8 individus feront l'objet d'enquêtes judiciaires pour leur implication présumée dans les affaires liées au terrorisme.
Et la lutte contre le terrorisme, Latefa Benziaten en a fait un sacerdoce depuis la mort de son fils, tué par un terroriste en 2012 à Toulouse. Cette franco-marocaine tente de diffuser un message de paix et de vivre ensemble à l'occasion du 7e anniversaire de la disparition de son fils. Et il s'est déplacé dans la ville de Mediaq où il est enterré. C'est une date douloureuse pour Latefa Benziaten, celle qui marque les 7 ans du décès de son fils Imed, militaire en France et première victime du terroriste Mohamed Merah le 11 mars 2012 à Toulouse. Inhumé à Mediaq, Imed reste vivant dans le cœur de tous ceux qui bénéficient des actions de solidarité initiées par sa mère. J'essaye d'honorer son souvenir et de commémorer son décès à travers des actions solidaires dédiées aux jeunes les plus défavorisés. Parmi ces actions, une grande course annuelle où plus de 650 jeunes marocains et français sillonnent la ville de Mediaq. Objectif, porter les valeurs de solidarité et de tolérance. Moi, je suis ici pour soutenir Madame Benziaten dans son combat parce que malgré tout ce qu'elle a pu supporter, elle n'a jamais lâché, elle a toujours été là pour tout le monde. Je viens tous les ans ici, chaque année pour faire cet hommage, un hommage avec action, un hommage pour aider certaines bibliothèques dans l'établissement scolaire, d'aider aussi pour la santé cette caravane médicale qu'on a fait cette année. Et cette course de la paix, de le vivre ensemble. Portée par l'association Imed pour la jeunesse et la paix, créée par Latefa à la mort de son fils, ces projets solidaires sont axés autour de l'éducation, de la santé et du sport, des chantiers de taille pour une jeunesse porteuse d'espoir. Zineb a pu passer hier la nuit dans les bras de sa maman. La petite fille de 6 ans disparue mercredi devant son domicile dans l'ancienne ville de Casablanca est rentrée chez elle hier après-midi. La femme qui l'aurait enlevée a été placée en garde à vue. Âgée de 30 ans et sans domicile fixe, elle sera poursuivie pour enlèvement et séquestration. Le mariage des mineurs dans la page sociale de ce journal, un phénomène qui ne faiblit pas malgré l'entrée en vigueur du nouveau code de la famille il y a 15 ans. Bien que l'âge minimum légal du mariage est fixé à 18 ans, 40 000 mariages précoces sont conclus chaque année grâce à des dérogations formulées par des juges. Sarah Jabri, Absa Amata. Plus de 41 000 demandes de mariage de mineurs ont été déposées en 2015. 85% de ces demandes ont été acceptées. Ce sont là les derniers chiffres du ministère de la Justice. Malgré la réforme du Code de la famille en 2004 et les restrictions imposées par le législateur, le phénomène persiste. Les chiffres sont alarmants. L'exception accordée aux juges est devenue la règle en la matière. C'est pour cette raison qu'il est important pour nous aujourd'hui de conjuguer les efforts pour lutter contre ce phénomène. Pour y remédier, le Conseil national des droits de l'homme vient de plaider pour l'abolition de l'exception prévue par la Moudouana pour autoriser le mariage des mineurs en fonction de l'appréciation du juge. L'institution recommande aussi l'ouverture d'un débat national. La situation devrait s'améliorer à travers l'amendement de l'article 16 du Code de la famille relatif à la régularisation du mariage coutumier. Le Conseil national des droits de l'homme mènera tout au long de ce mois une large campagne de sensibilisation à travers le royaume, en concertation avec des juges, des avocats, des journalistes, des professeurs et des acteurs de la société civile. Nous allons maintenant nous insinuer dans les coulisses de 2M. Comme vous savez, nous consacrons durant 30 éditions une rubrique au métier de notre chaîne à l'occasion de son 30e anniversaire. Ce soir, nous allons nous intéresser au métier de la télédiffusion, des métiers qui nécessitent un savoir-faire technique très pointu et méticuleux. Des dizaines de techniciens et d'ingénieurs veillent à ce que les téléspectateurs dans tout le Maroc reçoivent le signal de 2M pour suivre ces programmes. Mohamed Isra et C'est grâce à ces paraboles installées au siège de 2M à Ain Sebaa que les ondes de télévision et de radio sont transmises. Mais avant d'arriver dans les petits écrans, ces ondes doivent passer par un centre émetteur comme celui de Ain Chouk. Ici, le signal est traité et converti puis renvoyé. Les techniciens ont aussi la responsabilité de veiller au bon fonctionnement d'un matériel fragile.
On doit mener des opérations de maintenance préventive et de maintenance corrective, comme lorsqu'un disjoncteur saute. Un technicien doit toujours être présent au sein du centre émetteur. Une vigilance que l'on retrouve au sein de la chaîne, au siège de 2M. Un service est dédié à la maintenance des systèmes de diffusion installés dans les différents centres émetteurs du royaume. Au niveau des centres émetteurs, il y a des systèmes électroniques qui peuvent connaître des pannes. À ce moment-là, les techniciens sur place les envoient ici, au laboratoire à Ainsberg, où des ingénieurs spécialisés sont chargés de leur réparation. Le matériel est ensuite renvoyé au centre auquel il appartient. Plus d'une centaine de centres émetteurs de 2M sont installés à travers le royaume. Un quadrillage qui vise à assurer une diffusion continue et de haute qualité des programmes de 2M et de Radio 2M. Et nous terminons ce journal avec le 7e art. C'est le film documentaire We Could Be Heroes de Hind Bensari qui a remporté le Grand Prix du Festival national du film de Tanger. Le film retrace le combat quotidien d'un double médaillé d'or paralympique marocain au lancer de poids pour améliorer la situation des sportifs aux besoins spécifiques. Le palmarès de cette 20e édition avec Amina Belkhalak. Dernier tapis rouge du 20e festival du film de Tanger. L'événement a révélé son palmarès et c'est le film We Could Be Heroes de Hind Bensari qui décroche le Grand Prix de cette édition dans la catégorie long métrage. L'œuvre qui suit le quotidien de champions paralympiques et de jeunes sportifs aux besoins spécifiques a ému le jury. Nous voulons encourager ces héros. Ce sont de véritables héros qui sont malheureusement privés de certains de leurs droits. Dans la catégorie court-métrage, les enfants du sable d'El-Ghali Grimish repart avec le Grand Prix du festival. Consécration également pour Yassine Marco Marocco qui remporte le prix de la première œuvre, mais également ceux du scénario, de l'image et de la musique. Quant à la prestigieuse récompense du jury, elle est attribuée à Mohamed Zindine pour La Guérisseuse. Le film obtient aussi le prix du meilleur rôle féminin décerné à Fatema Atef. Je considère ces prix comme une grande responsabilité. Je dois encore faire mieux dans mon prochain film. Honnêtement, je ne m'attendais absolument pas à recevoir ce prix. J'ai vu la performance des autres actrices qui était excellente et qui devaient jouer des rôles intéressants. En fait, la vraie fierté, c'est le fait que le JNA a primé, a donné un prix, le Grand Prix, à un documentaire. Après la remise de tous ces prix, c'est un jury satisfait du palmarès de cette 20e édition qui pose pour la traditionnelle photo de famille. Le documentaire primé We Could Be Heroes est une coproduction 2M. Et avant de nous quitter, quelques images d'un mastodonte des mers qui a accosté dans le sud du Maroc pour quelques jours. Le porte-hélicoptère amphibie va rester jusqu'à demain à Agadir. Il s'agit de la première escale d'un bâtiment de la Marine nationale française dans ce port depuis 11 ans. Le bâtiment de commandement et de projection de force rentre d'une mission de 2 mois dans le golfe de Guinée. Il est globalement divisé en 2 parties. Et c'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'une des principales informations. 2 Marocains parmi les victimes du crash d'un avion ce matin en Éthiopie. Un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines s'est écrasé près d'Addis Abeba et a fait 157 morts de plus de 30 nationalités. Et suite à ce crash, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la présidente éthiopienne Saleh Work Zewde. Voilà donc, c'est la fin de ce journal. Vous pouvez le revoir en replay sur le site 2m.ma. Dans moins d'une demi-heure, le journal d'information en langue arabe avec Hicham Rafaoui. Demain, vous retrouverez Ehsen Ben Bel. Excellente semaine à tous.